Nous sommes devant le rassemblement assez exceptionnel de 4 tableaux. Il s'agit de 3 des 4 portraits représentant le sculpteur d'origine flamande Martin van den Bogert, dit Desjardins, qui a largement œuvré au château de Versailles sous Louis XIV, et de son épouse Marie Cadenne. 3 des 4 portraits de Martin Desjardins, puisque le 4e se trouve dans les collections de Berlin et, pour des raisons de conservation, n'a pu être montré dans le cadre de cette exposition. Martin Desjardins est le meilleur ami de Hyacinthe Rigaud. Leurs relations sont très précoces puisqu'elles se nouent quelques années après l'arrivée de Rigaud à Paris, entre 1683 et 1684. C'est un portrait de Martin Desjardins que l'Académie royale de peinture et de sculpture commandera à Rigaud pour être reçu comme portraitiste. Rigaud mettra beaucoup de temps à satisfaire les exigences de l'Académie et il existe à ce jour 4 portraits totalement différents de Martin Desjardins. Tous tournent cependant autour d'une œuvre phare de Martin Desjardins. Il s'agit du monument pédestre en l'honneur de Louis XIV, commandé pour la place des Victoires à Paris. Place des Victoires à Paris où habitait le jeune Rigaud à son arrivée à Paris et qu'il fréquentait donc assidûment et autour de laquelle il recrutait sa première clientèle. L'évolution des portraits de Martin Desjardins par Rigaud est tout à fait intéressante parce que dans ses premiers essais, celui de 1683 en manteau bleu, qui est conservé au château de Versailles et qui a été restauré pour l'occasion, comme dans celui de 1686 que j'ai pu identifier et qui a été présenté récemment à la TEFAF, on voit que Rigaud est encore très dépendant de l'influence de Philippe de Champaigne et de la formule qu'il a notamment adoptée pour représenter l'architecte Lemercier. Cette formule, Rigaud la reprendra d'ailleurs à peu près à la même époque, en 1685, pour peindre son ami l'architecte Jules Hardouin-Mansart, qu'il représente devant sa réalisation de l'hôtel royal des Invalides. Pour ce qui est de Martin Desjardins, c'est donc le monument pédestre à Louis XIV que Rigaud va représenter dans les lointains en 1683 sous la forme d'un paysage urbain très campagnard. En 1686, de manière plus rapprochée, devant des façades en toile peinte ou carton-pâte, au moment de l'avancée des travaux menés par Jules Hardouin-Mansart. Et puis, à nouveau, en 1700, c'est le tableau du Louvre, de manière beaucoup plus synthétique, puisque cette fois-ci, Rigaud abandonne la juxtaposition de la statue dans son élévation totale et des façades pour ne retenir qu'une des têtes de captifs du monument qui se trouve aujourd'hui conservé au Louvre et qui sert d'appui aux instruments caractéristiques du sculpteur.